la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui le menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Chouaïb, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants, et je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent, ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit, ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens, repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, ou le peuple de Sali, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent, ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, et vraiment nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse, en sa science, tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madian s'éloignent comme les Tamoud se sont éloignés. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Il précédera son peuple au jour de la résurrection, il les mènera à l'Eigad du feu, et quel détestable Eigad! Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera donné! Cela fait partie des récits que nous, Mohammed, te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu. Elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu.
Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant, et nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre. Il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux, et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et accomplis la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, et place ta confiance en lui, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.